Quand on a vécu un moment difficile, que ce soit avec un partenaire de vie, que ce soit avec un ami, que ce soit avec un parent, que ce soit avec un collègue ou un responsable, un chef, eh bien, il y a le moment où on a vécu cet événement qui nous a fait souffrir, parce que ça nous a blessés, parce qu'on s'est senti rejeté, parce qu'on s'est senti trompé, trahi, rabaissé, agressé physiquement ou psychologiquement. Et puis il y a un deuxième moment où il y a tous les moments où on y repense. Quand on a vécu ce type de situation, c'est normal sur le moment d'en souffrir, hein. C'est normal sur le moment de ressentir des émotions désagréables. Je le disais, hein, la peur, la colère, la tristesse, bien sûr. Parce qu'on est des êtres d'émotions et que c'est normal de ressentir des émotions. Mais ce qui n'est pas normal, c'est quand on reste bloqué dans une émotion. Ce qui n'est pas normal, c'est que des mois après, des années après, on y repense encore et que ça nous fasse du mal. Parce qu'à ce moment-là, c'est la double peine, hein. On a été blessé, on a souffert sur le moment, au moment de la situation, et on est blessé chaque fois qu'on y repense. Alors que la personne qui nous a fait du mal, elle y pense plus depuis longtemps, hein. La personne qui nous a fait du mal, des années après, si on a encore de la colère contre elle, elle pense plus du tout à ça, elle est peut-être à la plage, les pieds dans le sable et un cocktail à la main. Elle s'en fiche complètement. La seule personne qui souffre, c'est nous. La seule personne qui souffre à ce moment-là, c'est nous, parce qu'on s'inflige la double peine. On a souffert au moment de la situation et on souffre chaque fois qu'on y repense. Alors comment faire pour se libérer d'une situation désagréable comme ça, d'une émotion désagréable? Comment faire pour libérer son cerveau de ça et passer à autre chose, s'autoriser à vivre sa vie complètement libre par rapport à ce type d'émotion qui ne nous sert plus à rien, sinon à nous faire du mal? Eh bien, il y a plusieurs façons de faire, hein. La première façon, peut-être, c'est de se venger, hein. C'est d'aller agresser la personne ou faire du mal à la personne, tuer la personne, ce qui est complètement interdit par la loi, bien évidemment. Non seulement ça, mais ce type de comportement, ça nous rabaisserait au niveau de la personne. Et comme disait la mère d'un de mes amis, ne te mets pas au niveau des rampants, hein, ne te rabaisse pas au niveau de celui qui t'a fait du mal, hein, ça, tu n'en sortiras pas grandi. Et puis c'est pas du tout sûr que ça fonctionne, hein, que ce soit efficace. Moi j'aime bien tout ce qui est efficace et c'est pas du tout sûr que le fait de se venger, ça nous libère de cette colère ou se libère de cette tristesse. Il y a une deuxième façon de faire qui est d'attendre que la personne qui nous a fait du mal s'excuse, nous demande pardon. Et alors là, effectivement, ça peut marcher si la personne s'excuse, vient nous demander pardon. Ça peut fonctionner parce que du coup, ça va nous libérer de cette colère, de cette tristesse. Par contre, ça pose un problème, c'est qu'on est tout à fait dépendant de cette personne, de son bon vouloir. C'est-à-dire que peut-être qu'elle va venir un jour s'excuser, peut-être qu'elle ne le fera jamais. Et à ce moment-là, on reste dans l'attente de ses excuses, on reste dépendante de sa propre volonté, et ça, c'est pas du tout libre. Et puis, il y a une troisième technique que je vais partager avec vous aujourd'hui, bien sûr. Il y a une troisième technique, c'est le pardon. Et le pardon, c'est pas pour pardonner à l'autre personne qui vous a fait du mal. Le pardon, le seul avantage, le seul bénéfice du pardon, c'est de pouvoir être en paix avec vous-même. C'est de pouvoir vous libérer de cette émotion désagréable dont vous êtes prisonnier ou prisonnière et de pouvoir vous autoriser à continuer votre vie. Et le pardon, on peut le faire avec une technique bien particulière, une technique qui utilise les rituels. Parce que notre cerveau fonctionne, notre inconscient notamment, notre cerveau est composé, on va dire, grosso modo, en simplifiant, de deux parties, une partie consciente et une partie inconsciente. Et autant notre conscient, eh bien, avec notre volonté, on peut avoir envie de pardonner, mais on n'y arrive pas parce que c'est trop compliqué. Autant on a des ressources inconscientes et on peut peut-être utiliser ces ressources inconscientes de notre cerveau pour arriver à dépasser ça. Et comment on fait ça? Eh bien en utilisant cette capacité, cette fonction de notre cerveau, de notre inconscient, qui fait que notre inconscient, il aime bien les rituels. C'est-à-dire que notre inconscient, il ne fait pas la différence, au fond, entre ce qui est vrai et ce qui est imaginaire. Ce qui est la vraie vie et ce qui est le symbolique. Et une bonne façon d'arriver
à pardonner, c'est-à-dire d'arriver surtout à se libérer, à libérer son esprit de cette émotion négative, eh bien c'est de faire un rituel qui va stimuler le pardon, un rituel qui va travailler sur notre fonction, notre façon de pardonner et nous permettre d'avancer dans notre vie. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une tâche, une ordalie, une recette, un rituel qui va vous permettre d'avancer. Quand vous avez en tête cette émotion, cette colère ou cette tristesse par rapport à une personne qui vous a fait du mal, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de lui écrire une lettre à cette personne. Mais une lettre que vous n'allez pas lui envoyer. Et pourquoi vous n'allez pas lui envoyer? Vous pourriez lui envoyer peut-être. Alors peut-être que la personne est en vie et vous pourriez lui envoyer. Peut-être que la personne est morte et vous ne pouvez pas lui envoyer. C'est pas possible. Ou tout simplement, dans la majeure partie des cas, c'est si vous envoyez la lettre à cette personne, elle ne serait pas forcément en mesure de la recevoir, de l'entendre. Et donc ça pourrait générer encore plus de malentendus, plus de violence, plus d'émotions désagréables. Donc le mieux, c'est d'écrire une lettre à cette personne, une lettre que vous n'allez jamais lui envoyer. Mais c'est comme si c'était une lettre, la seule lettre que vous allez envoyer dans votre vie à cette personne. La lettre de votre vie à cette personne. Et donc cette lettre, je vais vous proposer de prendre le temps de l'écrire. C'est-à-dire vous n'envoyez qu'une seule lettre dans votre vie à cette personne. Et cette lettre, donc dedans, il faut que vous ayez tout mis. Hein. Tout ce que vous lui reprochez, tout ce que vous avez ressenti de souffrance, de douleur, tous les malentendus, tous les non-dits, tout ce que vous avez besoin de dire à cette personne, il faut que vous l'écriviez dans cette lettre. Parce qu'il n'y a qu'une seule lettre, et une fois que la lettre elle sera partie, vous ne pourrez pas revenir dessus. Donc ça suppose que vous allez prendre un temps pour ça, ça suppose que vous allez prendre le temps de bien écrire cette lettre. Vous allez faire plusieurs brouillons, vous allez vous reprendre à plusieurs fois, puisque parfois on écrit des choses et puis en revenant sur le passé, en revenant sur ce qu'on a vécu, le lendemain ou 2-3 jours après, il nous reviennent encore des choses qu'on avait oublié de dire, des moments qui sont importants. Donc vous allez prendre le temps d'écrire cette lettre, de prendre le temps de faire suffisamment de brouillons pour que, au moment où vous écrivez la lettre finale, vous ayez la sensation d'avoir tout dit. Et cette lettre, vous allez l'écrire à la main, hein, sur du papier. Vous allez écrire sur du papier, puisque en l'écrivant à la main, eh bien, ce rituel, ça va permettre justement à tout ce que vous avez dans la tête et dans le cœur de passer par le bras, de passer par le stylo et de venir s'allonger sur le papier. Une fois que cette lettre sera écrite, que vous l'aurez bien écrite, bien au propre, que vous l'aurez datée, que vous l'aurez signée, juste au moment où vous êtes prêt à l'envoyer, comme si vous l'envoyiez par la poste, eh bien vous allez l'envoyer d'une autre façon, vous allez l'envoyer à l'univers. C'est-à-dire que je veux que chez vous, vous fassiez un petit rituel. Quand cette lettre est prête, chez vous, vous faites un petit rituel. Vous allumez 2-3 bougies, vous allumez un bâton d'encens, vous mettez peut-être une petite musique qui convient à l'événement. Et puis, vous allez prendre cette lettre. Vous allez vous rapprocher d'un point d'eau. Ça peut être votre lavabo, ça peut être votre baignoire. Et je veux que vous brûliez cette lettre. Vous brûlez la lettre et vous laissez les cendres partir par l'eau. Et ce faisant, ce rituel va parler à votre inconscient. Ce faisant, pour votre inconscient, c'est comme si vous aviez véritablement envoyé la lettre à la personne. C'est comme si vous lui aviez véritablement livré tout ce que vous avez sur le cœur. Et du coup, ce simple rituel peut permettre de vous libérer complètement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous pour aujourd'hui. Mais c'est un rituel important, c'est un rituel qui parle à notre esprit, qui parle à notre inconscient et qui va vous permettre justement de libérer votre cerveau, libérer votre cœur, libérer votre âme de cette situation. Il n'y a qu'une façon de faire, c'est le pardon. Et pour le pardon, la meilleure personne qui est compétente pour se pardonner, c'est vous. Donc faites ce rituel, ça va vraiment vous aider. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.